De là, David monta vers les lieux forts d'Éden dédits où il demeura. Lorsque Saul fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire: voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boues sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent: voici le jour, l'Éternel te dit: je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saul. Amen. Amen. Mira Garlin, verset 13 à 23. L'Éternel sera juge. M'a développé vite que Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, nous allons parler de l'attachement à Dieu. Nous avions dit que nous sommes une race élue. Maintenant, si tu t'attaches à Dieu, il y a certaines responsabilités qui nous incombent. Et ces responsabilités ne ferment pas les portes ouvertes par Dieu devant la race élue. Et c'est quelque chose que nous ignorons beaucoup, mais c'est cette chose-là qui détruit beaucoup la vie de ceux que Dieu a élus. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, cette parole, elle nous vient à tous comme une race élue. Nous allons écouter l'histoire de David, qui est un homme de Dieu que Dieu lui-même a choisi, et nous allons comparer son histoire à notre vie. Praise the Lord. Alléluia. On dit que Dieu a choisi David. Mais Dieu a envoyé pour qu'on puisse œuvrer David. David, c'est un homme élu de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Avant la réalisation du choix ou bien de l'élection ou alors de l'appel de David, il va falloir que David ait fait une étude ou bien fasse une éducation donnée.
sukulu yo jakpankwa enye Saul ikele ti David yome. Et l'étude que David aura à faire, c'est la persécution de Saül. David ma le dit là ama David be o ma di vona apo futo o la di nyen bo ye. Dieu veut instruire David de la sorte qu'il ne doit pas chercher du mal ou bien causer du tort à son ennemi, mais au contraire lui chercher du bien. David. On a choisi David. Et David aime Dieu. Et Dieu a envoyé qu'on puisse oindre David. Mais avant de commencer son ministère, la personne qu'il doit remplacer, Dieu a dit cet homme a déjà échoué. Alléluia. Et il a choisi David. Et quand David a été choisi, Saul a tellement persécuté David. David ne savait pas quoi faire. Mais il a été déjà il a été déjà choisi. Mais cette persécution, nous ne connaissons pas la source. Mais la parole de Dieu déclare. David le sina Saul kavena ele sibebe ne adado aleke ye fi yo a besoin la lo te pede yo awula awo te besoin la ne neye be te pede oni eye te pede oni be yo voto do ko le be elolo te po le me e David le vo ne Saul be va ko yo lo ploro ba bede te poma Bible be o nko abo Saul tie Saul eva yina David ya le bene eye Saul tu vas plaindre David va si mais o le David do la oui. Alors David a fui Saul parce que Saul persécutait David jusqu'à ce que David n'aille se cacher dans la caverne. Alors la caverne c'est un lieu où les gens se cachent pour pouvoir déféquer ou bien libérer leurs besoins. Mais David fuyait Saul de la sorte qu'il est parti se cacher là. Mais Saül persécutait toujours David et en passant, il a été livré aux mains de David. Et la Bible veut nous enseigner quelque chose ici. David devrait avoir une haine pour Saül. Alors David devrait avoir une haine pour Saül parce que David n'a pas choisi délibérément être roi, mais c'est parce qu'il a été choisi et Saül le persécutait et David savait ça aussi. Praise the Lord. Alléluia. Bible David et la parole de Dieu déclare que Dieu lui-même a livré Saül aux mains de David. Et David il a dit qu'il ne va pas toucher l'homme de Dieu qui est Saül. Il est parti couper un peu une partie de sa robe. Je voudrais parler de la haine. Je voudrais parler de comment la haine peut t'empêcher. Si tu es un homme élu de Dieu, si tu es quelqu'un qui s'est attaché à Dieu, partout où tu iras, quand tu vas poser tes pas, il y aura une différence entre toi et les gens ordinaires. Mais dans le cas de David, nous savons tous que c'est lui qui est en train de souffrir. C'est lui qu'on persécute. Mais quand Dieu a permis que Saul soit livré aux mains de David, David a montré à Saül qu'il ne peut pas lui causer du tort parce que tu es un homme de Dieu. Alléluia. Nous avons écouté ce que Saül a dit à David. Alléluia. La parole de Dieu déclare. David, l'Éternel juge. Nous connaissons tous l'histoire, nous allons faire bref et nous allons écouter les propos de David. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi
et il regardera et il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saul ces paroles, Saul dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saul éleva la voix et pleura. Et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Verset 20. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin, que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Verset 21. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de ton père. David le jura à Saul, puis Saul s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Bible à l'école La parole de Dieu déclare, est-ce que mais David m'a son volé de venir solo? au moment où David n'a pas vengé Saül, Est-ce que m'a tué solo là? comme il n'a pas haï Saül, Bible a bien au sort qu'il au sort Titi accorde à la part et au défi à sort Saül elle ne peut pas où quelqu'un m'a où. quand David a déposé à part la haine et il a démontré à Saül, je devrais te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Il dit que l'Éternel soit le juge entre toi et moi. Saül David et que Saül, qui était le roi, qui persécutait David, qui voulait le tuer, il a pleuré devant ce même David. Et il a pleuré devant David. Saül a dit, j'accepte maintenant. Nous allons apprendre quelque chose là-bas. Que le roi déteste tellement David. Toutes les situations montrent qu'il a haï David. La persécution montre qu'il déteste David. Mais la Bible dit en retour de cela, David ne l'a pas haï. Du moment où David ne l'a pas haï, le règne qui était à David, et Saül ne voulait pas voir cela. La parole de Dieu déclare que lui-même il a déclaré que maintenant je sais que tu vas régner. L'ennemi il est resté en vie, mais David ne l'a pas tué. Lui-même avec sa bouche a déclaré que tu vas régner. Tu vas régner, mais tu régneras, mais jure-moi que tu ne feras pas du mal à moi et à ma postérité. Si on t'a élu et que tu t'es attaché à ton Dieu, la personne qui ne voudra pas te voir, cette personne va te voir. Pourquoi est-ce qu'il te verra? Dieu va t'établir devant lui. Ce qu'il ne veut pas voir, c'est ce qu'il verra. Parce que toi, tu t'es attaché à ton Dieu. Parce que toi, tu as dit que tu ne le causeras pas du tort. Toi, tu dis que tu ne vas pas le détester. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, les femmes me diront, ou les jeunes dames me diront, hier, maman a donné un exemple par rapport aux hommes. Aujourd'hui, c'est toujours un exemple par rapport aux hommes. Dans 2 Rois 5, le premier verset à 4, il y avait une jeune dame là-bas, une jeune fille, et il était aussi sur une terre étrangère. Et nous connaissons très bien cette histoire. Mais la parole de Dieu déclare, et quand elle était même sur une autre adoration dans la maison de Naaman,
Sous le service de... Ok, sous le service de Naman. Ok, quand il rendait service à son maître et à sa femme, que Naman était avec du lèpre au niveau de ses membres inférieurs, mais il le couvrait. Alléluia. Mais cette jeune fille, la parole l'a déclaré que cette fille d'Israël, elle a demandé qu'on puisse faire ceci ou cela. Et il l'a envoyé vers un homme de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Alors, dans ce cas aussi, du moment où l'enfant était sur une terre étrangère, peut-être, du moment où on voyait les captifs, ce serviteur, ce guerrier, il est en train de dire, si je pouvais prendre cette jeune fille, elle peut venir nous servir à la maison. Et c'est ainsi la jeune fille servait à la maison. Dans les bonnes conditions, l'enfant devait être en colère. Que ce guerrier, il m'a pris parmi les captifs. Que je vienne le servir avec sa femme. Et elle doit éprouver une haine envers son maître et sa femme. Et quand elle sera dans la maison, elle devrait peut-être foncer la mine. Mais non. Cette jeune fille, on a remarqué que c'était une jeune fille choisie et élue. Et son service était agréable. Et elle causait avec sa patronne. Et sa patronne avait confiance en elle. Et ses comportements, ses habitudes étaient contraires ou bien étaient différentes à ceux de son âge. Parce que c'était une jeune fille élue. Deuxièmement, elle s'est attachée à Dieu. Et du moment où il y a une intimité entre elle et Dieu, elle savait qu'il y avait un homme de Dieu dans son pays, qui est en Israël, qui pouvait guérir Naman. On dit que le roi Assyrus a envoyé Naman vers le roi d'Israël. Et le roi d'Israël ne connaît pas cet homme de Dieu. Mais par cette jeune fille, du moment où le roi d'Israël craignait que peut-être on va lui livrer la guerre, quel homme de Dieu dans cette ville pourra me guérir? Alléluia. On dit qu'au moment où le roi s'est couvert de cendres et de sacs, et l'homme de Dieu, il a écouté, il a eu les nouvelles, il a dit: roi, doucement, sois apaisé, je suis dans la ville. Et quand ce qu'il a apporté comme problème, c'est une vérité. C'est ma passé, c'est mon problème. C'est une jeune fille qui sert quelqu'un à la maison. Les propos de cette jeune fille a fait que le roi a délégué des généraux de l'armée pour qu'on aille chez notre président, qu'on puisse obéir aux propos de l'enfant. Une jeune fille élue qui s'est attachée à Dieu. Voilà l'histoire que nous avons écoutée. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, je vais vous raconter une histoire. Ça fait déjà 3 jours. Il y avait un jeune homme. Moi-même, ça concerne ma maison. Et ce jeune homme avait offensé son père. Et quand il a commis des offenses avec son père a dit qu'il ne va pas le pardonner. Et nous tous, nous avons conscience qu'il a offensé son papa. Il n'a pas bien fait. Et l'enfant, il dit, et que son papa a maltraité sa maman, raison pour laquelle la maman était morte. Et l'autre femme qui était venue épouser le papa, l'enfant ne voulait pas voir cette femme. Et le papa a fait sortir le jeune homme.
J'ai supplié, je me suis couché par terre, le papa il a dit non. Les gens suppliaient le père. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues demander pardon. Le père dit qu'il ne fait plus partie de ses enfants. Il est fort. J'ai supplié le père, j'ai tout fait. Beaucoup de personnes étaient venues demander pardon. Il a dit non, jamais. J'ai prié avec l'enfant. Peut-être c'est parce que les gens t'accompagnent qu'il a refusé. Il pense que ce sont les gens qui t'imposent cela. Est-ce que tu reconnais que tu as tort? Il dit oui. Au début, quand son papa était bien, comme il avait des biens, il a des biens. Il y a les gens qui lui donnaient des mauvais conseils de sorte que l'enfant puisse être révolté contre son père. Et quand il est venu à moi, je lui disais non. Tu as offensé ton père. Tu dois demander pardon. Et nous avons tout fait, c'était produit. Et ils fréquentaient l'église catholique, les prêtres sont intervenus, mais non. J'ai dit voici, tu dois accomplir ta responsabilité. Tu dois toujours aimer ton papa. Et le père est parti causer du tort à ses voisins de sorte de ne pas voir son enfant avec eux. Un jour, son père m'a menacé. Et il m'a dit que c'est moi qui aidais son fils, raison pour laquelle son fils ne souffrait pas pour qu'il puisse être plus assagi que ça. Parce que je lui ai payé les frais de scolarité. Et après, je lui ai dit, n'attends pas d'avoir un grand emploi. Si tu sais conduire, je vais te prendre un permis. Et si tu trouves une voiture, tu peux être chauffeur. Et quand tu trouveras un emploi lié à tes études, tu le feras. Et il habitait avec ses amis. Et ce jeune homme traversait les situations. Et il souffrait beaucoup. Et un jour, son père m'a menacé en disant pourquoi est-ce que je secours son enfant? Moi, je suis une mère. Je ne peux pas supporter cela. Mais ce que j'ai demandé à l'enfant, tu dois toujours aimer ton père. Parce que c'est ton père. La parole de Dieu dit, si tu aimes ton père et ta mère, alors tu vas prospérer. Et comme son papa le maudit, son papa dit il va souffrir, qu'il ne va pas voir son visage, il ne verra pas son cercueil. Et ses propos commençaient par agir dans la et l'enfant commençait par dire que c'est comme si les propos de malédiction de son papa commençaient à se réaliser. J'ai dit non. La malédiction ne peut pas se réaliser dans ta vie. Les choses que je te dis, si tu les mets en pratique, aucune malédiction ne se réalisera pas. Je voudrais dire à quelqu'un, la haine, quel que soit nous, peu importe ce que la personne fait avec toi, si cela arrive que tu commences à détester la personne, c'est comme si tu fermes la porte à ton bonheur. Je parlais à ce jeune homme, il ne s'est pas répondu, mais il me suivait et il va à l'église un à un, mais il ne s'est pas converti. Mais je prophétisais sur sa vie. Je dis, si tout ce que je te dis, tu le mets en pratique et ton père refuse de céder, alors tout ce qu'il dit comme parole de malédiction, aucune ne s'accomplira dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je suis à la maison, ça fait 3 jours. L'enfant était venu me chercher à 23h. On dit que maman était déjà endormie. Le matin, il était revenu. Et j'ai écouté qu'il me cherchait. Il dit maman, qu'il a voulu me faire une surprise. Quelle surprise veux-tu me faire? Il est venu me montrer une voiture qui était une nouvelle voiture. Alléluia. Il me dit qu'il n'a pas donné un franc. C'est une société qui a pris la voiture à Sipa Toyota pour qu'il rembourse après avoir travaillé. Maman, la manière dont tu as prié pour moi, la manière dont tu m'as soutenu, aujourd'hui je ne vais pas travailler. Aujourd'hui c'est la première journée de ma voiture, je ne vais pas travailler. On m'a demandé de rôder la voiture. Je vais te prendre dedans et on va circuler la ville de Lomé. Et j'ai dit, tu ne vas pas à l'église mais tu as posé un pas. Tu sais ce que tu as fait? Tu as fait ce qu'on appelle prémisse. Alléluia. La première journée, tu l'as semé dans la vie de l'homme de Dieu. Je le déclare dans ta vie. Avant même que tu ne finisses de payer ce crédit, tu vas payer une voiture. Tu vas payer. Tu vas encore payer une autre voiture. Alléluia. Et je pleurais. Je pleurais, je coulais des larmes de joie. Parce que parfois, s'il vient vers moi, comme son papa a beaucoup de biens et que l'enfant a été gâté, et parfois quand il vient, il a tellement faim, quand je le vois, je pleure à l'intérieur. Et le jour où son père m'a menacé, il l'a fait jusqu'à ce qu'il a dit qu'il allait me convoquer. Tu vas remercier ton père parce qu'il t'a fait du bien. Alléluia. Alors ce que je voudrais nous dire, si nous voyons le cas de Joseph, si tu es jeune fille ou bien tu es jeune homme et que tu traverses une situation difficile, cette situation ne doit pas te conduire à commettre un péché. Alléluia. Je n'ai pas dit que quand tu es un élu, tu ne vas pas traverser des situations. Je n'ai pas dit qu'au moment où tu vas attacher à Dieu, tu ne verras pas des épreuves. Alléluia. Tu peux voir des épreuves. Mais comment est-ce que tu gères les épreuves? Quelle vision est-ce que tu as? Quelle compréhension est-ce que tu as de la chose? Alléluia. Eh bien, ce jeune homme, quand il est venu chez moi en premier, les gens l'ont mis à défi. On dit non, tu ne dois pas faire ceci. Toi aussi, fais ceci. Toi aussi, passe par là. J'ai dit non. Fais ta responsabilité ton devoir. Il y a une prophétie dans la Bible qui te concerne. Il y a une prophétie dans la Bible concernant ton père. Fais ton devoir. Et si tu accomplis ta responsabilité, tu verras que l'Éternel t'élèvera. Tu verras que Dieu va t'élever. Une race élue. L'homme élu que tu es pour Dieu, tu as l'opportunité que tu ordonnes. Avant d'ordonner, il fallait que tu sois dans les principes. Il fallait que tu sois dans les ordonnances divines. Je dis souvent, on va te persécuter, mais la parole de Dieu déclare, si tu veux vivre la vie de sanctification, tu veux dire ton atelier, que dans ton travail on te voit attaché à Dieu, alors on va te persécuter. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est une joie pour toi qu'on t'a persécuté.
La persécution va certifier, va confirmer l'attachement que tu as avec Dieu. Et si tu peux agir ainsi, alors on t'a donné le pouvoir. La parole de Dieu déclare que si tu es enfant de Dieu, on t'a donné la puissance de devenir enfant de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Maintenant les vents vont souffler. Mais quand les vents soufflent, celui qui est attaché à Dieu, il ne vient pas dire pasteur. Quand il voit le frère, on met le yolo. Quand il va chez le diable, on nyamoulo. Et quand il va vers là, on cherche que la sienne m'a c'est pas comme ça les élus. même il ne n'est pas au nom de la métier. Ceux qui sont attachés là, ce n'est pas comme ça. Ceux qui sont attachés à Dieu, c'est des gens qui ordonnent au vent. Et quand ils ordonnent au vent, le vent se calme. Et c'est cette personne qu'on appelle une race élue. L'évangile selon Jean, le chapitre 14, le verset 12 à 14. Il dit, si tu crois en moi, tu feras plus grand que moi. Si tu demandes tout ce que tu demanderas, je vais te l'accomplir. Alors une race élue de Dieu qui est attachée, il ordonne nos situations. Alléluia. Il ne murmure pas, il ne pleure pas, il se tient ferme. Et il dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne à cette situation. Moi je vais travailler. Moi je serai sage. Moi je ne vais pas quémander. Alléluia. Un homme élu qui est attaché à Dieu. Voici ses propos. Voici sa vision. Est attaché à la foi. Il voit Jésus dans toutes les situations. Voyez le cas de David. Saül a dit, il ne régnera pas. Mais Saül lui-même a confié le trône à David. Il suppliait David de ne pas lui causer du tort. Alléluia. David lui a montré sa mort. Que j'ai eu l'opportunité de te tuer. Mais je suis un élu. Mes mains ne seront pas souillées. Alléluia. Mais je vous ai dit quelque chose hier. Je vous ai dit, si c'est ainsi, il y a un esprit qui se soulève. Il persécute. Et donc nous devons être vigilants. Raison pour laquelle tu serais dans les principes. Ce David qui n'a pas voulu tuer son ennemi, les yeux de David ont convoité la femme de son soldat, de l'un de ses soldats. Il a demandé qu'on appelle cette femme. Alléluia. Les yeux ont convoité. Et cela l'a amené à l'adultère. Et quand il a fini l'adultère, ce n'était pas suffisant. Maintenant, il a commis un meurtre. Parce que quand il a couché avec la femme est tombée enceinte. Alléluia. Si un homme, nous pouvons dire que son ennemi, bon, il a un peu de droit de le tuer. Mais il a dit, il ne va pas tuer son ennemi. Mais si cette personne est tombée dans ce péché, c'est parce qu'un esprit l'a toujours persécuté. Il est tombé dans la main d'un esprit. Et quand ces yeux l'ont vu, s'il avait ordonné à cet esprit, la manière dont tu dois ordonner pour que le bonheur vienne, c'est de la même manière que tu ordonnes pour que le mal te quitte. Parce que quand le malheur viendra, ça ne va pas t'aider. Si tu es vigilant, si tu es attaché à Dieu, le Saint-Esprit va t'accompagner. Le Saint-Esprit va te tracer une voie. Alléluia.
si le Saint-Esprit marche avec toi, tes propos ne seront pas ordinaires. Ce sont des propos qui vont sortir avec puissance. Ce sont des paroles qui vont sortir avec vie. Alléluia. David est tombé dans un malheur. Il ne savait même pas. Comment est-ce qu'il n'a pas su? Alléluia. Vous savez ce qui est encore redoutable? Les gens ont péché dans la Bible. Sodome et Gomorrhe, tu as parlé fatigué. Mais dès que David a commis un péché, Dieu a envoyé un serviteur lui dire: quelqu'un a beaucoup de menus bétail, mais le seul brebis que l'autre a, on l'a encore retiré. Avant qu'on ne finisse, David s'est soulevé. Non, qui a fait ça? La personne est digne de mort. Et l'homme de Dieu est parti lui donner un parabole. Alléluia. Et quand il a commencé ces choses, l'homme de Dieu lui a dit: mais c'est ce que tu as fait. Allez voir le psaume 51. Relisez les paroles du psaume 51. Voyez comment David il a gémi. Voyez comment il a supplié Dieu. Alléluia. La réaction qu'il a fait, si sa conscience lui avait seulement rappelé, est-ce qu'il pourrait avoir cette réaction? C'est un esprit qu'il avait poussé. Alléluia. Raison pour laquelle j'ai dit hier, tu es un élu. L'élu ne souffre pas. L'élu ne dépose pas 100 francs à l'élu. Hier, vous avez déposé 100 francs, 100 francs, 100 francs. Je ne sais pas ceux qui m'ont suivi, mais j'ai prophétisé cette nuit. Si tu peux t'attacher à ton Dieu, si tu peux tenir les mains de ton Dieu, alors bientôt, si je viens ici, des témoignages je vais écouter. Des témoignages je vais écouter. Tu ne vas plus déposer 100 francs, tu vas déposer des billets. Parce que tu as choisi dès ce soir que tu vas t'attacher à ton Dieu. Et que tu veux être une race élue pour lui. Et tu veux t'attacher à lui. Tu veux prendre les robes de Jésus. Et là où tu pars, je passerai là-bas. On dit même si tu as eu faim. Alléluia. Notre Bible est où? On a dit Jésus-Christ faisait son ministère. Que l'État dit de payer les impôts, mais où ils vont trouver l'argent? Alléluia. Il dit allez pêcher un poisson. Et le premier poisson que vous avez pêché, alors ils vont ouvrir sa bouche pour trouver l'argent. Quand vous entendez la parole de Dieu, ce n'est pas une histoire. Il faut demeurer dans un principe. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu que tu dois recevoir en soi. Et tu vas marcher avec la parole de Dieu. Et tu vas l'utiliser dans l'autorité. Au moment où le jour là va s'élever dans ta vie, alors c'est pour toi qu'on l'a écrit. C'est pour toi que Jésus lui-même l'a utilisé. Il dit: si tu crois en moi, alors tu feras plus grand que lui. Alléluia. Est-ce que c'est la maladie? Proverbe 3, c'est ce qu'il a dit. Si tu crains Dieu, il va guérir tes os. Il va guérir toute ta personne. Alors tu as tous les besoins. Toutes les promesses t'appartiennent. C'est quoi ton problème ce soir? Qu'est-ce qui t'empêche? Parfois, si tu veux railler quelqu'un, si tu veux murmurer, si tu veux s'élever contre ton parent, parce que le parent doit me faire ceci, il ne l'a pas fait, et tu es en train de la haïr, et tu te compares avec tes proches, le Dieu qui t'a créé, s'il a mis en toi les enseignements que tu reçois, est-ce que cela te pousse à causer avec Dieu et dire au Saint-Esprit:
Et si tu le prends de cette manière, si tu le prends de cette façon, alors que Dieu te bénisse. Mais si tu ne le prends pas de cette manière, alors tu as encore une opportunité. Parce que c'est ton enfant. C'est ton foyer. Ne hais personne. Si tu travailles les gens, tu es un maître. Alléluia. Et quand tu commences par commettre des meurtres, et toi-même tu as notre Bible dit les portes que Dieu a ouvertes, personne ne peut fermer cela. Alléluia. Mais toi-même tu peux la fermer. Au moment où tu vas commencer par détester les gens, au moment où tu vas commencer par détester quelqu'un, tu as même cessé de dormir. Où est-ce que le Saint-Esprit viendra habiter? Alléluia. Si tu commences par détester la personne et que tu as l'insomnie, le Saint-Esprit va habiter où en ce moment? Mais le Saint-Esprit, c'est cette lampe allumée devant toi, qu'il puisse voir dans les ténèbres, qu'il se trace une voie. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, dès cette nuit, votre histoire doit changer. Vos visions doivent changer. Parce que nous sommes des élus. Parce que nous sommes appelés pour briller et éclairer le membre de famille, éclairer nos voisins, ceux qui sont proches de nous, qu'ils sachent que nous sommes attachés à un Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, si Dieu l'a fait pour quelqu'un le lundi, aujourd'hui c'est jeudi, et c'est lundi, on m'a pris dans la voiture. L'enfant, il n'avait pas un franc. Mais c'est une voiture de 16 millions qu'on lui a payé. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, celui-là même qui n'avait pas trouvé l'argent pour payer carburant dans la nouvelle voiture, Dieu lui a payé une voiture. Parce qu'il ne va pas à l'église, il n'est pas converti. Mais les paroles que je lui donnais lui perçaient. Dieu devrait faire un signe et lui amener vers la repentance et lui amener vers Dieu lui-même. Toi, tu es déjà dans la parole. Les promesses t'appartiennent déjà. Alors, ce que je suis en train de lui dire, toi, tu le sais déjà. Mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu veut te bénir. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alors, cette semaine, ce thème que j'ai vu, j'ai dit c'est un thème de révélation. Alors en ce moment, nous allons prier. Quelqu'un qui règne quelqu'un de nombreuses années, de nombreux jours, en une heure, nous allons dire à Dieu que le Saint-Esprit te localise, que tu déposes la personne, parce que tu es en train de te fermer les portes. Et cette porte que tu as fermée, tu vas l'ouvrir cette nuit. Au nom de Jésus.
sont ceux-là qui sont des élus parmi vous, les jeunes filles. Praise the Lord. Alléluia. Si tu es une race élue, Eh, et tu veux que Dieu accomplisse quelque chose pour toi, je voudrais que vous avanciez, que je puisse parmi les jeunes filles. Si tu es une race élue, et tu veux que Dieu accomplisse quelque chose dans ta vie, ceux qui ne font rien encore, tu n'as pas d'emploi, tu ne fais pas de commerce, tu es élève, apprenti, alléluia, vous voici. Levez les mains, je vais prier pour vous. Je ne vais plus voir 100 francs. Raison pour laquelle je vais prier. Alors, race élue que vous êtes, vous serez dans les principes. Vous serez comme ces jeunes filles. Dans le travail, vous serez le représentant de cette fille. Que tu sois appelé cette chrétienne. Cette chrétienne. Cette chrétienne, cette jeune fille, c'est elle qui a dit ceci. Parce que tes propos, on doit le voir en toi. On doit toucher le miracle en toi. Levez les mains, je vais prier pour vous. Répétez après moi. Papa, le Jésus-Christ, Père, au nom de Jésus-Christ, je te confie tes servantes. Mon Dieu, mon roi. Elles ont déclaré qu'elles sont une race élue pour toi. Éternel, au nom de Jésus, je te les confie. Je te confie leur activité. Père, comme tu les as sauvés, quand tu les as sauvés, quand tu les as choisis, en ce moment, tu as prophétisé sur la vie. Et je désire que tout ce qui les combat, tout ce qui combat leur victoire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je les retire de les mains. Je les retire de les mains. Je les présente devant le trône. Je les présente devant le trône. Jour et nuit, que tes yeux soient fixés sur elles. Jour et nuit, accomplis le désir. Père, je désire quelque chose de toi. Ce que je désire de toi, c'est la gloire. La gloire. La gloire. Père, si tu déverses la gloire sur la vie, si tu déverses la gloire sur la vie, alors ton signe va se révéler sur eux. Et ce sera une bénédiction. Père, ouvre des portes d'emploi. Père, ouvre des portes d'emploi. Père, ouvre des portes de bonheur. Pour que nous puissions te rendre gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est malade, qui lève la main. Alléluia. Nous allons enseigner par rapport à la manière dont nous devons pas fermer les portes, mais nous sommes une race élue. Et la race élue que nous sommes, si nous ordonnons, les puissants se calment. Alors maintenant, tu vas lever les mains. Et là où tu as mal, tu vas même faire des déclarations que Jésus te touche. Et quand tu vas le dire, il va te toucher. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Éternel, c'est toi qui guéris. Au nom de Jésus, je te confie ces erreurs. Je te les confie. Je demande que tu les guérisses. Père, guéris-les. Père, guéris-les. Père, j'ordonne sur la maladie. Au nom de Jésus,
Que la maladie plie bagage. Que la maladie plie bagage. Que la maladie plie bagage. Au nom de Jésus. Il y a une maman et ses enfants sont désobéissants. Ils sont désobéissants, elle s'énerve. Qu'elle lève la main, nous allons prier pour elle. Qu'elle lève la main, nous allons prier pour elle. Père, au nom de Jésus, et nous te confions ta servante. Du moment où tu nous as dit, c'est toi qui localises. Père, tous ces enfants sont esprits de Dieu. C'est une race élue pour toi. Alors je demande que le Seigneur rentre dans le temple de ces enfants, qu'il équipe ces enfants, qu'il localise les enfants, et qu'il change de comportement, et qu'il soit obéissant envers les parents. Saint-Esprit, agis dans la vie des enfants, même s'ils sont au lit, parle-leur. Esprit de Dieu, localise ces enfants, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. En ce moment, quelqu'un qui veut faire quelque chose, mais il ne sait pas quoi faire. Il est parmi les jeunes hommes. Il veut entreprendre ou bien il veut faire un travail, un projet, mais il ne sait pas quoi faire. C'est l'Esprit de Dieu qui oriente. Mon enfant dont je parle, le jeune homme dont j'ai rendu témoignage, c'est mon neveu. Il espérait avoir l'emploi convenable à ses études. J'ai dit non, commence déjà par quelque chose. Et le reste, je ferai. L'homme ne reste pas à la maison, qui n'a pas trouvé un emploi. Et quand il a commencé, il se lève, il va, il revient. Parfois, nos jeunes hommes, ils ne savent pas vraiment quoi faire. Et demain serait une journée spéciale. Mais aujourd'hui, je vais supplier. S'il y a quelqu'un, il est jeune, il est désorienté, et il ne se comprend pas, il est désorienté, et que le Saint-Esprit t'oriente. Que le Saint-Esprit t'oriente en ce moment. Parfois, ce que Dieu a mis en toi, c'est par cela qu'il va te bénir. On ne voit pas, on ne fait pas le subisme. La race est lui dit, Dieu, que dois-je faire? Le Saint-Esprit va tracer il va t'orienter. Alors, le Père, au nom de Jésus-Christ, je te confie à la jeunesse. Ceux qui ont levé la main, tu les vois, ciel. Je te tiens dans ta puissance. Je te tiens dans l'onction. Et je déclare au Saint-Esprit, si tu as choisi ces serviteurs, si tu les as élus vraiment, si tu les as choisis vraiment, en ce moment, alors marque-les de signe. Si tu ne les as pas encore choisis, alors nous sommes encore ici. Je déclare que tu les choisisses. Que tu les choisisses. Je déclare qu'ils s'attachent à toi. Qu'ils s'attachent à toi. Et qu'ils suivent tes principes. Au nom de Jésus, je te les confie. Leur projet qu'ils vont faire, Père, ils ne savent pas comment faire. Ils sont désorientés. Ils ne savent pas quoi faire. Saint-Esprit, la parole de Dieu dit, c'est toi qui es en connaissance de toutes choses. Ce que nous ne savons pas. Au nom de Jésus, alors passe leur chemin. Au nom de Jésus, révèle-leur des choses cachées. Au nom de Jésus, ce qu'ils vont faire, enseigne-leur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.